Bonjour et bienvenue sur Plume ma papote. On se retrouve pour le troisième vlog avec les challenges en pagaille. Donc si c'est le premier vlog sur lequel vous tombez, sachez que je me suis lancée dans 3 challenges littéraires pour cet été. Il y a tout d'abord le Paye ton slip de Il est bien ce livre, donc de la chaîne de Séverine, que je vous mets de toute façon en barre d'infos, où le but du jeu c'est de lire le plus de livres possible. Point barre. Moi, j'essaye de lire 30 livres cet été, du 1er juillet jusqu'au 31 août. Ça avance, tout doucement, ça avance. Je pense que je suis à 14 livres avec celui que je suis en train de lire. Il faudrait que je vérifie dans mon bullet journal. Je participe également du 20, je sais plus combien, mais en tout cas jusqu'au 16 août pour les 2 challenges qui suivent. C'est la même date de fin, la même date de début. Je participe au challenge des 4 maisons organisé par le Zosie, donc Zoé. Je vous mets à nouveau la chaîne, toutes les références, tout ça en bas. Et donc là, j'essaye de faire gagner des points à ma maison de Poudlard, qui est la maison Serpentard, en lisant le plus possible des livres. Chaque livre lu rapporte 10 points et il y a des catégories en plus qui permettent de ramener des petits points bonus. Et le 3e challenge, c'est un challenge qui se passe sur Instagram, c'est le Aurora Squad Challenge. Je vous mets les comptes qui ont organisé ce challenge sur Instagram. Et comment vous dire, pour ce challenge-là, on est dans la mouise. C'est à la fois un challenge littéraire, donc il faut lire, mais c'est également un espèce de jeu de rôle. Et donc tous les soirs, les administratrices du challenge nous contactent, soi-disant nos navettes spatiales, et nous demandent de tirer au sort un nombre, de dire un nombre entre 1 et 18. Les 2 derniers, donc il y en a un, on a perdu 15 points, je vous en parlais dans le vlog précédent, et le tirage au sort d'hier, en fait, on doit inverser les livres lus pour les challenges. Sauf on était en passe de valider notre palier numéro 2, quoi. Donc, heureusement, le livre d'Audrey, elle avait déjà envoyé le template. C'est booké, c'est fait. Mais, donc, moi, le livre que j'avais lu, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, le livre que j'ai beaucoup aimé. Et cet angle n'est vraiment pas beau. Petit secret, grand mensonge. Je voulais le lire pour Roux et je peux pas le faire valider pour le challenge Roux. Heureusement, on y parle de jumeaux, donc je vais le faire valider pour jumeaux, mais je lisais aussi sur ma liseuse Thirds, et je voulais le faire passer dans négociation, et c'est plus possible, quoi. Voilà. Alors, on pourrait changer et dire que c'est séduction, mais Audrey a validé celui-là, en fait. Audrey a validé négociation. Et moi, je voulais l'utiliser pour séduction. Il n'y a pas de personnage roux là-dedans, donc voilà, je suis dans la mouise. Donc, je vais finir ce livre. Ça va me faire des pages, hein, c'est pas grave. Mais voilà. Et notre 3e participante cette semaine-ci, elle a beaucoup de mal à lire et à trouver une lecture qui la tienne en haleine. Donc, on comprend fort bien. Et voilà. Mais j'espérais tellement pour ce week-end passer au palier numéro 3, quoi, que vendredi, ça aurait été plus cool aussi pour vous. Donc voilà. Sinon, je vous parle de ma lecture Thirds que je pensais avoir terminée depuis le temps. Non, je n'arrive pas à finir. Là, je suis à 90%. Hier, j'étais là du wow, ok. Puis je me suis endormie sur le bouquin, donc j'ai éteint la lampe et j'ai dormi. Mais ça me tient pas particulièrement en haleine. Je suis pas entièrement convaincue par ce premier tome. Maintenant, c'est un tome qui pose énormément de bases. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, en fait, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, hein, mais on suit en fait un gars, un policier dans un univers alternatif, futuriste, non, alternatif, ça se passe plus ou moins à notre époque, mais où il y a des méta-humains, donc des humains qui peuvent se transformer en animaux, genre jaguar, guépard, lion, panthère, etc., etc. Et parce qu'il a dénoncé son partenaire, comme il est un policier, qui a fait de la merde, eh bien, il se retrouve affecté dans une nouvelle section, dans un autre service, avec donc ces méta-humains, et il fonctionne par duo, quoi. Son partenaire est un méta-humain, et lui, bah, il est totalement humain. Donc forcément, il y a la petite romance entre les deux, mais voilà, j'ai un peu de mal. Et je vais vous donner mon avis maintenant, comme ça je termine la lecture, je vais essayer de lire là. Ce qui me gêne, je pense que ça vient de la traduction, parce que je trouve que les dialogues ne sont pas du tout vraisemblables.
Et tu sens que c'est traduit de l'anglais. Je pensais, vu le nom de l'auteur, c'est Charlie Cochet, que c'était francophone, mais je suis quasiment sûre que non. Je pense que c'est traduit, très honnêtement, parce que j'ai vu Toko-chan qui parlait sur sa chaîne d'une version bande dessinée de ce livre. Donc je pense, je suis quasi sûre, oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait, il disait que c'était traduit. Et donc à nouveau, ben, même problème qu'avec le poids des sentiments dont je vous avais parlé dans je ne sais plus quelle vidéo. Ah ben c'était ma papote lecture du mois de juin. Je ne suis pas convaincue par les traductions de la maison d'édition MXM Bookmark. Ça manque de fluidité, on sent qu'ils ont voulu préserver ce que les auteurs ont dit parce que c'est assez pas vulgaire, mais c'est pas du langage très très châtié, on va dire. Et donc, en anglais, ça peut passer. Désolée, il y a mon doigt. Il y a encore mon doigt. Donc, en anglais, ça peut passer, mais en français, ça le fait pas du tout, quoi. Et je pense que c'est les fuck et les fucking qui traduisent pas super bien. C'est pas... Oui, ça... Voilà, il y a une différence culturelle, je sais pas. Donc, il y a ce truc-là qui me gêne. Je vous disais que les personnages sont pas clichés, et c'est vrai que c'est assez varié, bon. Mais par contre, c'est plein de... Il n'y a aucune surprise dans ce livre, quoi, en fait. Tu sens déjà dès le premier... les premiers chapitres, tu dis, tu vas voir, c'est machin le coupable. Bah oui, ça n'a pas raté, donc il n'y a pas de surprise. Donc, à mon avis, j'achèterai le deuxième tome et je lirai, je me ferai une meilleure peut-être opinion de la suite. Ou peut-être que je devrais passer à leur lecture en anglais de ces titres-là, je sais pas. Je vais voir. C'est pas mauvais, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est distrayant, mais ça ne me distrait pas autant que je l'aurais aimé. Voilà, malheureusement. Mais bon, on verra pour la suite. Hein. Peut-être que le tome 2 sera mieux. Tome 2 que je n'ai pas, hein, parce que là, je viens de commencer une nouvelle série. Et voilà. Sinon, j'ai voulu aller dehors pour lire. Mais aujourd'hui, c'est journée caniculaire. Même avec le transat à l'ombre sous le pommier. Il fait beaucoup trop chaud. Là, en ce moment, il est 1h35. C'est mort de chez mort. Il fait trop chaud. Donc, ça attendra. Je sortirai un petit peu après. Et là, bah, je me suis calfeutrée... Oui, on est d'accord que mes rideaux ne servent pas à grand chose, mais pour garder la chaleur à l'extérieur et la fraîcheur à l'intérieur. Donc là, il fait 24 degrés dans la maison. C'est bon. Voilà, pour un petit après-midi lecture. Parce que j'ai fait plein de choses pour la maison depuis hier. Et donc, faut que je termine ce livre parce que j'en ai marre de me le tirer. J'en ai marre de me le traîner, quoi. Franchement, ras-le-bol. ras-le-bol. Allez, je vous tiens au courant pour le challenge. Qui vient de perdre à nouveau 5 points dans le challenge Aurora Squad. On pense pas. Bon, on a débloqué notre personnage du deuxième palier. Donc, c'était Scarlett. Et donc là, on passe au troisième palier. Donc, il faut qu'on lise un livre. Soit maladie mentale, violence, solitude, science. Voilà. Brasier noir pourrait rentrer dedans. Mais clairement, si je me sers de ce bouquin pour faire valider... Le palier, il fait 1000 pages, quoi. Il fait 1100 pages. Et il se lit hyper lentement. C'est écrit ultra petit. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est écrit ultra petit. Donc, c'est pas celui qui va nous faire gagner. Donc, je vais peut-être aller chercher un autre thriller. Parce que je me dis, violence, ça peut marcher. Maladie mentale, il me semble pas que j'ai un livre... Oh. Enfin, de toute façon, j'ai plein de thrillers, donc ça peut marcher. Mais maladie mentale... Enfin, peut-être que si, je dois avoir un thriller où la maladie mentale doit être là-dedans. Hein. Voilà. Mais ouais, je lis beaucoup de thrillers hein, pour ça, mais c'est tout ce qui me vient. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Enfin, voilà où on en est dans les challenges. Hey, je vous prends à mon réveil. Je suis encore un petit peu endormie. Pour faire le point sur les challenges, donc on est passé au palier numéro 3 et bah, je pense que je vous en ai parlé dans le dernier truc, oui. Donc j'ai pas beaucoup lu hier parce que j'ai fait un petit souper dans ma bulle et donc je suis toujours avec Brasier noir de Greg Iles, je suis à la page 75, ça se lit pas vite. Et alors dans ma bulle...
la personne qui est venue hier est allée à la librairie pour moi parce que je vous en avais parlé dans mon précédent vlog, je devais y aller. Et donc, comme elle habite tout près, elle est passée me prendre mes 2 livres commandés. Donc, il y a Heartstopper, le tome 3. Je suis trop contente. Je l'ai déjà lu sur Tumblr, hein, donc je sais ce qui se passe, c'est pour ça que je feuillette. Et je suis trop contente de les avoir là en version papier, le 3e tome. Surtout que c'est le premier que j'achète neuf. Les deux premiers, je les ai trouvés en d'occasion. Je sais plus parler, désolée, c'est le matin, j'ai pas encore bu mon café. Et l'autre livre que j'avais commandé, que j'ai vu partout et qui est fortement recommandé par plein de booktubeurs et de book instagrammeurs, c'est La saveur du printemps. Donc moi je l'ai commandé en français, même si je lis en anglais. En anglais ça s'appelle Bloom et il est sorti récemment. Il est super beau, ça a l'air d'être une petite histoire toute mignonne. Mais voilà, je l'ai pris en français parce que s'il convient pour l'âge de mes élèves, je le mettrai dans la mini bibliothèque de classe. Parce que je sais que les élèves, généralement, ils vont plutôt s'orienter vers les bandes dessinées, etc. au début, comme ils n'aiment pas beaucoup lire. Et donc voilà, je me dis que Heartstopper, ça peut aussi être un bon choix pour eux. De toute façon, je l'adore. Et on est bien d'accord que les bouquins, les miens, parce que ça va être mes bouquins que je vais mettre dans la petite bibliothèque. Je disais à mon ami hier, je vais les menacer de les tuer s'ils font quelque chose au livre, quoi. Mais voilà, je vais faire ça. Enfin, on verra de toute façon comment on rentre. Puisque c'est difficile de faire des plans sur la comète avec tout ce qui se passe sur le Covid et tout. Mais j'espère que je vais pouvoir faire la petite bibliothèque. Donc voilà, j'ai pas trop avancé dans les challenges. Et oui, Heartstopper et La saveur du printemps, je peux les lire pour le challenge Aurora Squat. Mais ils me rapporteront pas de... Je peux pas les valider pour un des défis en fait. Donc ça va pas me permettre de récupérer... des personnages. Par contre, ça va faire des points. Et comme on perd des points encore et encore depuis quelques jours, je pense qu'on est à moins 30 points là, au moins 40 points. Facile. Facile depuis le début de la semaine. C'est pas top. Aujourd'hui, j'aurai pas trop le temps de lire. Juste là maintenant, une petite demi-heure. Parce qu'après, toujours dans la bulle, on se retrouve avec ma famille. Et voilà. Voilà. Donc, ça va être une longue journée, enfin avec beaucoup de trajets, donc je pense pas que j'aurai le temps de lire, très honnêtement. Je verrai bien, et je vous tiens au courant, comme d'habitude. Hey, on est mardi soir, oui, je sais. La dernière fois que vous m'avez vu, le fragment précédent, on était samedi matin, et là on est mardi soir, il va être 18 h, si je me trompe pas, oui, il est déjà passé 18 h. Et je vous ai totalement lâché pendant le week-end, parce que j'étais en famille, dans la bulle, pour fêter en retard l'anniversaire de mon neveu. Et j'ai décidé de ne pas vlogger le week-end. Voilà, ça s'y prêtait pas, je trouvais. Et c'était une fête de famille des plus normales. Il n'y avait rien de spécifique, vraiment. C'était des bons moments. Donc j'ai laissé mon téléphone très souvent posé. J'ai fait une espèce de petite détox aux réseaux sociaux. Alors malheureusement ça tombait pendant le live de Pobookin, je l'ai raté et je l'ai toujours pas regardé. Je lui avais dit que je regarderais lundi, mais je n'ai toujours pas regardé le replay. Mais voilà, c'est comme ça. Du coup, pendant le week-end, j'ai lu un tout petit peu Brasier Noir. Je pense que j'ai lu 20 pages. Je suis revenue dimanche soir, j'ai lu un peu. Et là, hier, j'ai vraiment bien avancé dedans. Je crois que j'étais à la page 256 hier soir quand j'ai été dormir. Et j'étais là, ah ouais, là on est vraiment dans le vif du sujet et tout. Et là je suis qu'à la page 367. Le livre en fait 1114 hein, pour rappel. Donc je suis pas si avancée que ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va apprendre dans la suite du livre quoi? Parce que c'est ça qui est très étonnant avec ce bouquin. C'est que j'ai l'impression d'avoir déjà tous les éléments, qu'on a déjà été voir vraiment loin dans les détails de cette mort de l'infirmière Viola Davis. Et pourtant, en fait, à chaque fois que je lis un chapitre, je suis là, ah mais je savais pas ça, ah ouais mais donc ça a une implication sur ce truc-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je vous avais dit hein, le résumé, je pense, dans le vlog précédent même. Je pense que c'était même pas dans ce vlog-ci. On a un maire d'une petite ville des États-Unis du Sud, donc dans l'état du Mississippi. La ville s'appelle Natchez.
Son père est accusé d'avoir tué son ancienne infirmière, Viola, qui était, lui, il est blanc et elle est noire. Ça se passe juste après l'ouragan Katrina, mais vous savez bien que dans les années 60, c'était pas joyeux joyeux, hein. Il y avait vraiment une ségrégation euh, entre blancs et noirs, surtout dans les États du Sud. Donc voilà, c'est pas simple. Et donc on touche au Ku Klux Klan, on touche aux aigles bicéphales. Je n'ai pas été voir sur internet si cette faction a vraiment existé, existe toujours ou quoi, j'en sais trop rien. Mais oui, c'est très sombre, c'est très poisseux, c'est très glauque. Il n'y a pas des descriptions, pour avoir des descriptions, je trouve, de ce qui est fait aux victimes. Mais c'est pas non plus caché. On sait les sévices qui ont eu lieu. Voilà. Et donc moi je pensais qu'on allait juste suivre le maire qui va essayer d'aider son père. Mais on a aussi un autre personnage très important qui est un journaliste, Henry Saxon. Et donc lui il s'intéresse en fait aux meurtres qui ont été commis dans la ville au moment des droits civiques, donc dans les années 60 quoi. Et donc tout ça se met en place et c'est très très dense, c'est très très vague. Là, j'ai fait une petite pause cet après-midi parce que, voilà, j'étais là, je dis, c'est très bien, j'aime beaucoup. Ça se lit vite et en même temps, ça se lit pas vite parce que c'est un bouquin qui fait 1100 pages, comme je vous ai dit. Et donc, oui, je lis, mais je me dis, j'avance pas en fait. Et si, j'avance tout doucement. Donc, clairement, ce livre-là n'était pas du tout un bon calcul pour les challenges. J'ai encore ralenti par rapport à mon vlog numéro 2 que vous avez peut-être vu. On est toujours bloqué au palier numéro 3 dans le Aurora Squad Challenge. On a encore perdu des points, si je me souviens bien. Mais d'un autre côté, hier, on a eu la chance de doubler les points pendant 1 heure. Alors moi, j'ai rien pu rendre comme template, Céline non plus, mais Audrey a rendu un truc. Elle a déjà accompli un challenge pour le palier numéro 3. Moi, ben, je vais faire celui-là. Et Céline, elle, ce qu'on lui a proposé, parce qu'on a tiré une carte, on pouvait créer un challenge, c'est qu'elle prenne un livre qu'elle a envie de lire et qu'elle crée le challenge par rapport à ce livre-là. Et comme ça, on passera au palier numéro 4. On a eu un petit débriefing aussi hier soir. Les premières équipes sont à des 7000, 8000 points, si je me souviens bien. Donc, si vous regardez ce défi parce que vous êtes dans la conversation Insta, félicitations à vous. Nous, on n'est vraiment pas loin. Je crois qu'on est à 2200, 2300 points. C'est bien, mais c'est pas non plus... enfin, voilà, comparé aux 8000 points, c'est pas mal. Et oui, voilà. Voilà où on en est. Donc, j'avance dans les challenges. Celui-ci, il va rentrer facilement. Je vais essayer de le faire rentrer à nouveau dans 2 catégories pour le challenge des 4 maisons. Je sais pas encore lesquelles. Et voilà. Et... j'essaierai de gagner aussi des points par rapport au nombre de pages grâce à mes 2 romans graphiques. Une fois que j'aurai fini de lire celui-là, j'irai les 2 romans graphiques. Comme ça fera beaucoup de pages pour ça. Et voilà. Voilà où j'en suis. J'espère l'avoir fini pour demain, mais j'ai un gros doute. Ou en tout cas, l'avoir fini pour la fin de la semaine. J'aime bien, très honnêtement. Mais il faut avoir le temps de le lire. C'est pas un truc rapide. Et voilà. Je vous ferai très certainement une petite conclusion de vlog demain ou un peu plus loin, quand je serai un peu plus avancée dans ma lecture. Mais j'arrêterai de vlogger demain midi et je le clôturerai ici, le vlog. Et comme ça, vous l'aurez vendredi. Parce que de toute façon, fin de semaine, j'ai ma filleule qui vient en vacances chez moi. Et j'ai pas du tout envie de vlogger quand elle est là et de l'exposer aux réseaux sociaux ou de devoir m'arranger pour vlogger, etc. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est de passer du temps avec elle, bien entendu, et de me consacrer entièrement à elle. Donc voilà. Voilà, ce que je devais vous dire. Et je reprendrai les vlogs dès qu'elle sera partie. Et vous en aurez très certainement un aussi lundi prochain et vendredi prochain. Parce que j'espère qu'après cette lecture-ci, je vais être un peu plus rapide et qu'on va avancer dans les challenges. Mine de rien, en fait, les longs challenges comme ça, sur 1 mois, c'est bien. Hein, on est toujours très très motivé au début. Je sais que Zoé, donc de la chaîne Le Zosie, qui organise le challenge des 4 maisons, les autres années, elle faisait le challenge des 4 maisons sur 15 jours. Et les participants lui ont demandé de l'augmenter à 4 semaines, à 1 mois. Mais je commence à trouver ça trop long, en fait. Parce que y a beaucoup de catégories, mais il n'y en a pas plus que les autres années. Et finalement, enfin, sur 1 mois, c'est limite même un peu trop facile, vous voyez.
Enfin, je sais pas. Je sais pas. 3 semaines, ça pourrait être un compromis, mais ça devient compliqué à calculer, je sais pas. Je sais pas. Enfin voilà, je réfléchis, je réfléchis. Je me rends compte que j'aime bien les challenges en fait très très rapides. Que le week-end à 1000, c'est un challenge qui me convient très très bien. Par exemple, parce que c'est 1000 pages sur un week-end ou sur une semaine quand on est en vacances. Le challenge de Ludo aussi de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Ça, j'aime bien aussi parce qu'il fait le 3 en 4. Et donc, du jeudi au dimanche, on doit lire 3 livres en 4 jours. Ça, j'aime bien. Ça fait baisser la palle et on avance bien. Et donc, voilà. Et le challenge de Séverine, j'aime bien parce que c'est sur 2 mois, mais il n'y a pas de catégorie. Enfin, c'est pas prise de tête. C'est limite, je m'en occupe pas, tu vois. Je note au fur et à mesure ce que j'ai lu. Et puis, je verrai bien à la fin. Il n'y a aucune pression. Voilà. Voilà. Donc, bonne expérience pour le challenge. Mais peut-être que 3 challenges en même temps, dont 2 sur un mois, exactement les mêmes dates, c'est peut-être abusé. Peut-être. Allez savoir. Bref, je vous tiens au courant. Je vais aller relire Brasier Noir et essayer de faire gagner des points à mon équipe. On se retrouve pour le dernier segment du vlog parce qu'on est mercredi, si je ne me trompe pas. Et je n'ai pas lu tant que ça hier soir. J'ai lu jusqu'à 2 h du matin. Mais la dernière fois que je vous ai pris, j'avais dit que j'allais lire. Et j'ai pas lu. J'ai joué sur mon GSM. J'ai été sur les réseaux sociaux, etc. Bref, j'ai perdu du temps au lieu de lire. Et quand j'ai pris le livre plus tard, après 9 h, même 10 h, j'ai eu du mal à le poser. Donc j'ai lu jusqu'à 2 h du matin. Ce qui n'est pas très intelligent parce que je suis explosée maintenant. Le mystère s'épaissit. Là, ça fait 2 h que je lis. J'ai passé la moitié du bouquin. Je suis à la page 691. Je sais pas. Je sais pas si le docteur est coupable ou pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tous les éléments sont là. Il y a parfois des longueurs dans le livre parce que le maire, Pencage, en fait, passe son temps à expliquer tout ce qu'il a découvert aux autres. Et il recueille pas mal d'informations, etc. Et donc, en fait, l'information... Enfin, c'est beaucoup d'informations et finalement assez peu d'action. Même si, depuis le début du bouquin, il y a 2 morts. Autres qu'en 1960. En 1960, il y en a beaucoup plus. Il y a une 12aine de morts. Mais 2 morts, plus une agression. Et voilà, c'est des moments d'action. Mais bon, sur 600 pages, c'est quasiment 700. C'est pas tant que ça, finalement. Donc voilà, je sais pas trop, je sais vraiment pas où on va aller, mais je vous recommande ce livre jusqu'à présent. Et voilà, donc je sais pas comment je vais appeler ce vlog, mais clairement, je crois que ça va être, j'avance encore moins vite que le vlog précédent. Et j'espère que une fois le week-end arrivé, je vais pouvoir avancer. On verra bien. Et oui, sinon, point de vue de mon petit planning, quand ma filleule sera là, je continuerai ce bouquin-là, mais beaucoup moins vite. Et à mon avis, je lirai, parce qu'elle aime bien lire aussi, donc on fera une petite séance lecture au moins une fois. À mon avis, je lirai Bloom. J'ai oublié. La saveur du printemps. J'ai lu le truc à l'envers. Parce qu'il est posé sur ma table. Mais allons. La saveur du printemps. Et à mon avis, je me relirai les 3 tomes de Heartstopper. Pour faire des pages. Et ouais, ça, le tome 3 de toute façon de Heartstopper, ça rentrera dans les autres challenges comme je vous ai expliqué. Donc voilà, je sais pas du tout si ce vlog va être long. Je sais que vous avez que des faces caméra, aucune composition. Voilà, c'était vraiment un vlog blabla. J'espère cependant qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis très certainement à mardi prochain pour un nouveau vlog. Bye bye!